cette année 2023, le corps de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a été mis en extinction. L'ensemble des inspecteurs généraux ont donc été amenés à choisir entre rester dans le corps, selon la fameuse clause du grand-père, et continuer d'exercer leur mission sans limite dans le temps, ou bien intégrer le corps des administrateurs de l'État et être détachés sur emploi fonctionnel d'inspecteur général pour un mandat de 5 ans, reconductible une fois. La qualité de l'information délivrée par le secrétariat général administratif de l'IGSR, par le pôle ressources humaines et son responsable, ainsi que par les organisations syndicales internes, a permis des choix raisonnés et éclairés. Dès le 1er janvier 2023, 154 inspecteurs généraux ont opté, soit 53% du corps. Au 1er juillet 2023, 52 inspecteurs généraux supplémentaires ont également formulé ce choix, ce qui portait à cette date à plus de 71% les droits d'option exercés. L'enjeu de la fonctionnalisation pour chaque inspecteur général réside essentiellement dans le droit au retour. Un inspecteur général resté dans le corps qui engage une mobilité pourra, au terme de celle-ci, revenir automatiquement dans son corps d'origine. Un inspecteur général sur emploi fonctionnel, quel que soit son corps d'origine, administrateur de l'État, professeur des universités, conservateur général, inspecteur territorial ou autre, reste dans son corps et y retourne à l'issue de son détachement comme inspecteur général. C'était un enjeu pour ceux qui appartenaient au corps et ont eu à choisir. C'est un enjeu tout aussi fort pour les recrutements à venir. Les détachés à l'inspection générale repartiront en effet ensuite pour l'essentiel dans leur corps d'origine et éventuellement sur un autre type d'emploi fonctionnel. Il s'agit là d'enjeux individuels dont on a pu mesurer l'impact au moment du choix pour ceux qui appartenaient au corps de l'IGSR, qui n'a pas semblé avoir une répercussion considérable sur les recrutements, nous y reviendrons. L'enjeu, cette fois-ci collectif, de la fonctionnalisation pour l'inspection générale est de pouvoir renouveler régulièrement les profils et les spécialités, accueillant pour moins longtemps des professionnels au parcours plus diversifié. Pour assurer la réussite de cette réforme, plusieurs points de vigilance sont cependant très bien identifiés par la direction de l'IGSR. Le premier, c'est de garder une proportion de recrutement en dernière partie de carrière pour assurer l'expertise du service, conserver ce rôle quasi identifiable à celui d'un conseil de l'ordre, qui est de vérifier la compétence des professionnels du secteur qu'elle couvre, professeurs, personnel administratif, etc., et garder la légitimité que lui confère l'expérience dans l'analyse des politiques publiques. Le second point de vigilance est d'assurer une formation rapide aux nouveaux entrants qui devront être d'autant plus vite opérationnels qu'ils auront vocation à rester moins longtemps, et construire une formation pour préparer la sortie des inspecteurs généraux à l'issue de l'emploi fonctionnel sur lequel ils sont désormais détachés. C'est ainsi qu'a été mis en place par le pôle des ressources humaines et en particulier par le groupe de travail sur la formation, un plan de formation organisé selon 4 axes: maîtriser son activité, approfondir ses connaissances, approfondir son savoir-faire, piloter son parcours professionnel. Le troisième point de vigilance est de travailler efficacement avec la direction de l'encadrement de nos ministères de tutelle, ainsi qu'avec la DIES, Direction interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État, pour construire de nouveaux parcours et mettre en place une mobilité plus large, plus diverse et plus régulière pour les inspecteurs généraux. Dans ce nouveau contexte, une première campagne de recrutement achevée en juillet 2023 a montré que l'attractivité de l'IGSR n'avait pas souffert le moins du monde de cette réforme. Comme je l'ai indiqué, les candidats n'ont pas vu dans la durée désormais limitée de l'exercice des fonctions d'inspection générale un frein à leur volonté de les exercer. Le nombre, 131, et la qualité des dossiers transmis ont en effet confirmé l'intérêt porté à ces emplois. 9 IGSR recrutés selon de nouvelles modalités, 2 entretiens, l'un portant sur les compétences métiers, l'autre sur la projection et la motivation, ont ainsi été nommés et détachés sur emploi à compter du 1er septembre 2023. Il s'agit de 4 hommes et 5 femmes, 8 inspecteurs généraux de groupe 2 et un inspecteur de groupe 3 spécialisés dans les affaires juridiques. Si la parité a pu être parfaitement respectée pour ce recrutement, l'inspection générale est consciente de devoir conduire un travail spécifique pour activer tous les viviers possibles sur tous les types d'emplois. En effet, elle note que traditionnellement et encore aujourd'hui, malgré les politiques volontaristes du ministère, sur certains profils, dans certaines disciplines d'enseignement, la présence de femmes parmi les candidats reste minoritaire, voire absente. Les réseaux de femmes qui se mettent en place sous forme d'associations dans l'éducation ou dans l'enseignement supérieur, à l'instar d'autres sphères de l'action publique, sont des relais importants
pour faire connaître les opportunités que représente le passage par l'inspection générale dans le cours d'une carrière, en termes de connaissances sur les champs ministériels qu'elle couvre, sur les politiques éducatives et de formation dans leur ensemble, comme en termes de compétences, d'évaluation, d'analyse et de contrôle. Fin août 2023, l'inspection générale comprenait ainsi 284 inspecteurs généraux, suremploi ou restés dans le corps, dont 36% de femmes. 24 inspecteurs généraux exerçaient des fonctions hors du service, 16 étaient détachés, 1 en disponibilité et 7 mis à disposition. Cette mobilité vers l'extérieur permet à l'inspection générale d'irriguer l'administration centrale, les services déconcentrés, les grands établissements, les collectivités territoriales, les opérateurs des ministères. Elle se met ainsi davantage au service de l'opérationnel et permet un va-et-vient intéressant entre les temps d'analyse et d'évaluation et les temps d'action et de mise en œuvre. Ces respirations, importantes, mériteront d'être poursuivies sous d'autres formes dans le nouveau cadre qui est désormais celui de l'inspection générale, car gage d'une expertise nourrie d'expériences multiples, elles sont une plus-value indiscutable pour la qualité du service rendu à nos concitoyens. Pour mener à bien ses missions, l'inspection générale s'appuie sur un secrétariat général administratif qui lui est essentiel. Qu'il s'agisse d'apporter un soutien logistique au déplacement des inspecteurs ou à leur vie quotidienne, de mettre à leur disposition des outils numériques qui fonctionnent, de mettre en forme les rapports et d'en assurer la communication parfois sensible, de faire connaître et de valoriser les travaux de l'inspection générale, ou encore de fournir la documentation nécessaire à une bonne connaissance des sujets sur lesquels les missions démarrent, la quarantaine de personnels administratifs qui travaillent au sein de l'IGSR est indispensable à la qualité de ces travaux. En cette année, qui a vu la mise en œuvre de la fonctionnalisation de l'inspection générale, quelques 3 ans après la fusion des 4 corps qui la constituaient, c'est par un hommage appuyé aux gestionnaires du service que je voudrais terminer. Leur travail efficace, précis, ponctuel, a permis que ces 2 réformes structurelles de fond, qui avaient un impact sur la carrière, le reclassement, la rémunération de chaque inspecteur général, puissent être conduites dans un climat de sérénité et de confiance remarquable et sans écueil. Et ce, sans que les actes de gestion quotidienne, du recrutement au départ en retraite, ne connaissent de ralentissement ou de difficultés. Je mesure combien nous avons pu bénéficier pour aboutir à ce résultat d'un investissement sans faille de nos personnels administratifs et d'un véritable accompagnement du ministère, secrétariat général, direction de l'encadrement et service de l'action administrative et des moyens, direction financière et juridique, que je remercie tout particulièrement.